Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo bilan 2017 et futur pour 2018. Alors avant tout, bonne année à tous et merci encore pour les 200 abonnés. C'est pas grand chose pour beaucoup, mais pour moi ça représente énormément. Donc encore une fois, merci beaucoup. Alors en ce qui concerne 2017, ça a été une année avec quand même pas mal de changements. Au début il y avait quand même pas mal de vlogs et j'avais dit que je mettais de côté les conseils pour mes études et tout ça. Et j'ai eu pas mal de problèmes cet été, personnels, dont je vais pas vous parler, qui ont fait que je me suis beaucoup concentré sur les vlogs, parce que faut pas se mentir, c'est facile à faire, tu peux en faire souvent et tu te prends pas la tête. Et j'aimais bien faire ça, mais petit à petit ça a commencé à me saouler. Je tournais en rond dans les sujets, quand je voyais un film au cinéma, je me sentais obligé d'écrire des trucs, et des fois je me suis dit, par exemple, ah tiens j'irais bien voir ce film au cinéma, ouais mais non j'aurais rien à dire dessus, et autant garder un truc pour un film que je vais aller voir. Donc petit à petit ça a commencé à me saouler, j'en ai peut-être fait trop, enfin trop pour moi en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vlog ces derniers temps et que je me suis reconcentré sur les tops et les conseils. Il y a eu un top sur Yu-Gi-Oh qui est sorti, qui a beaucoup plu, à l'échelle de la chaîne évidemment, et je vous en remercie d'ailleurs. Il y a eu un conseil sur Pokémon, le manga La Grande Aventure, qui a plu aussi, et plusieurs autres qui vous avez vu sont beaucoup plus travaillés qu'avant, et ça restera comme ça. Pour 2018, j'ai décidé de faire vraiment des conseils vraiment travaillés, vraiment beaucoup plus travaillés, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau des plans, que ce soit au niveau de la musique, pas mal de trucs, et je vais essayer de toujours plus les travailler, et peut-être pas faire que du fast cam comme je le fais maintenant, mais on verra pour plus tard. Je me suis mis aussi aux réactions, des petites vidéos à chaud, sur un peu comme les conseils, mais plus sur ce qui concerne internet, ou des sujets en règle générale, et je pense que maintenant, les vlogs sur les films, je les ferai dans les réactions, du genre si j'ai vraiment quelque chose à dire sur le film. Par exemple, j'ai pas parlé de Star Wars 8, alors ça aurait peut-être été des vues faciles, mais j'avais rien de spécial à dire par rapport à tout ce qui avait été dit. Et je vous dirai peut-être un petit mot à la fin sur Star Wars 8, mais c'est pas le sujet. Et donc les réactions qui ont eu beaucoup de vues, qui ont eu certains retours assez positifs, et certains retours qui me disaient ça sert à rien ce que tu fais, mais bon, moi j'aime bien faire ça. J'en ferai peut-être pas régulièrement, c'est vraiment si j'ai un truc à dire. Il y en avait que je voulais faire, j'ai pas fait sur le coup, mais bon, c'est trop tard. Et du coup j'ai fait aussi des quiz 31 questions challenge, comme l'avait fait Mr Fox, j'en ai fait deux, un sur le cinéma et un sur les mangas. Celui sur le cinéma je suis assez content, je l'aime beaucoup, celui sur les mangas je suis moins convaincu de ce que j'ai fait. J'ai peut-être un peu trop rushé, je voulais peut-être un peu aller trop vite, mais bon c'est pas grave, j'en ferai sûrement d'autres parce que j'aime bien le format et que ça me permet de faire une vidéo facile. Voilà, ça c'était pour 2017, une année assez calme au début de l'année et qui a eu des vidéos qualitatives, en tout cas à mon niveau, vers la fin de l'année. Et donc pour 2018, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben pour 2018, j'ai décidé de continuer les vidéos travaillées, donc les tops et les conseils. Le problème c'est que ça me demande du temps, que là les cours vont reprendre. Alors je me suis fait un petit calendrier, mais je pense pas que je vais pouvoir le tenir au niveau des dates. Le prochain conseil est quasiment fini d'écrire, il est écrit en fait le prochain conseil. J'ai plus qu'à relire, enlever des trucs, le problème c'est qu'il est vachement long, enfin il faut faire 15-20 minutes, et les conseils j'ai pas envie qu'ils durent aussi longtemps, donc je vais peut-être enlever des choses. Et au niveau des tops, je sais à peu près ce que je vais faire, sur certains, mais pour l'instant c'est que dans ma tête et un petit peu quelques brouillons par-ci par-là, mais en tout cas en 2018 il y aura surtout des conseils, surtout des tops, peut-être quelques réactions, quelques quiz ou quelques vidéos à chaud, ou un autre format un jour, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qui va se passer. Et comme je l'ai dit, le temps entre les vidéos sera un peu plus long. À la base je voulais faire une vidéo toutes les 2 semaines, mais le problème c'est que ça me demanderait de rusher sur pas mal de choses, de plus avoir de vie et de mettre, de mettre ma scolarité en péril on va dire, parce que je suis encore en études et que je travaille à côté pour payer mon loyer. Donc c'est assez compliqué de joindre tout ça, sinon il faudrait que je fasse des semaines de 60 heures, et c'est pas... s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Donc voilà, je pense qu'en fait, là pour l'instant, tant que j'ai cours cette année, je ferai des vidéos dès que je pourrai en fait. Je vais essayer de prendre mon temps, je préfère faire plus de vidéos qualitatives à des périodes plus lointaines plutôt que faire plein de vidéos tout le temps. J'ai pas de monteur, je fais tout seul, donc c'est pour ça que ça va mettre plus de temps. Et en plus, je m'en fous, je suis pas monétisé. Et donc, comme cadeau de Noël et pour fêter la nouvelle année, je vais vous parler en 30 secondes maxi de quelques films qui m'ont plu ou pas au cinéma et dont je n'ai pas parlé en vidéo. Alors, en premier, Star Wars 8, évidemment, tout le monde l'a attendu, tout le monde a eu son avis, il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais effectivement, il y a des défauts. Alors, il y aura des spoilers sur tous les films, vous êtes prévenus.
J'ai trouvé la scène de Leia très belle au début, je pensais qu'ils allaient la faire mourir, mais au final, ouais, le truc de la force, je comprends au niveau symbolique, mais non, ça marche pas au niveau réalisme. Et c'est un peu comme ça pour beaucoup de choses en fait. Le truc de Luke qui meurt, c'était très beau niveau symbolique, avec les deux soleils, c'était magnifique, mais comment il a fait avec une projection holographique pour se battre au sabre avec... Je vois l'idée, mais c'est un peu bancal. Et le vaisseau vitesse lumière, enfin bref, tout le monde a dit des trucs dessus, mais ouais, on sent qu'il y a une vraie patte, une vraie réalisation, et on sent vraiment qu'il a voulu faire un vrai truc Rian Johnson, et pour ça je dis oui. Et la mort de Snoke, je m'en bats les couilles. Je trouve que Kylo Ren grand méchant, ça fait un peu Dark Sasuke dans Naruto, mais pourquoi pas. Ensuite Coco, alors Coco, j'ai beaucoup aimé le visuel, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais peut-être, ouais, peut-être un peu trop simpliste sur certains trucs, comme l'a dit Durandal, je viens de voir sa vidéo, et ouais, mais moi ça m'a pas gêné dans le sens où... Alors par contre pour la guitare, c'est pas le fait qu'il joue de la guitare, pour répondre à Durandal, ah ouais moi je fais un clash, c'est pas le fait qu'il joue de la guitare qui fait qu'il va dans le monde des morts, non c'est le fait qu'il vole un mort. Mais d'un côté, ça reste simpliste dans le sens où, genre personne ne vole le jour des morts, genre c'est le seul mec qui vole de tout le jour des morts. Moyen. Mais sinon Coco est un excellent Pixar, un excellent film, c'est pas le meilleur des Pixar, loin de là, mais ça reste un très bon Pixar. Ensuite on va parler de Captain Super Sleep, le nouveau DreamWorks, qui est vraiment cool. En fait je m'attendais vraiment à un film débile, un film genre Captain Super Sleep, très enfantin, où on se marre et tout, et non en fait c'est vachement intelligent pour ce que c'est en tout cas, et les deux héros sont attachants, le contexte est vachement bien foutu, et c'est une aventure pour enfants avec beaucoup d'imaginaire et un message de création vachement sympa pour ce que c'est. Et je vous le recommande si vous aimez les petits films pour enfants avec... très sympa. Les proies de Sofia Coppola. Alors Sofia Coppola c'est une réalisatrice que j'ai découvert sur le tard avec Lost in Translation, parce qu'il y a mon chouchou, Bill Murray. Et franchement c'est pas mal, un peu lent, franchement si vous n'êtes pas film qui met son ambiance, qui se pose, qui prend son temps, ne regardez pas ce film parce que pour un film d'1h30, tu sens le temps passer quoi, mais c'est fait exprès, c'est bien foutu. Ah oui en fait j'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant parce qu'il y a des travaux et vous les entendez peut-être et j'en suis désolé, mais ils vont durer encore très longtemps et ça me fait chier. C'est aussi pour ça que les conseils mettent du temps à venir. Bref, Les Proies c'est un très bon film avec un bon casting, avec un bon scénario, avec une bonne ambiance et je vous le conseille. Thor Ragnarok, alors Thor Ragnarok c'est très bon, franchement c'est très bon, mais même si on sent qu'ils essayent de s'éloigner de la formule Marvel, il y a encore des petits trucs, c'est pas grave, mais ça reste un très bon film. Après effectivement ça reste juste un très bon film pour du Marvel, et si tu prends tous les films de super-héros, ça reste un bon film, malgré tout en tout cas, tous les films de super-héros tout court, hein. Tu prends le Dark Knight, tu prends Spider-Man de Sam Raimi, ça reste un très bon film, un bon film tout court, que je vous conseille, parce que c'est vraiment sympa, parce que Jeff Goldblum, parce que Thor est vraiment sympa, parce que c'est marrant, parce que c'est une action, parce que plein de choses. On va rester dans les films de super-héros avec Wonder Woman, que j'ai trouvé sympa. C'est l'un des meilleurs films du DCU, mais ça veut rien dire, parce que la plupart étaient moyens. Et alors ouais, c'est une réalisatrice, ouais c'est une actrice principale, femme forte, ouais ils évitent pas mal de clichés, ouais les scènes sur l'île des Amazones sont super cool, ouais le message avec le mal n'est pas personnifié, que peut-être qu'elle mal en chien comme nous et les choix, blablabla. Mais alors le scénario, c'est vraiment le basique quoi, hein. C'est le menu maxi best-of, frites, coca, Big Mac, le classique. C'est pas mauvais en soi, mais... je pense qu'ils auraient peut-être pu rajouter des trucs. Après, je préfère qu'ils restent dans du classique, qu'ils fassent du bon, plutôt qu'ils essaient de faire un truc à Suicide Squad et qu'ils se vendent. Mais je vous le conseille malgré tout parce que c'est un très bon film. Allez, j'ai enfin encore deux. Jumanji. Jumanji est un très bon film. Je sais que certains vont dire oui, personne pourrait faire mieux que le film des années 90, gna gna gna, parce que machin, parce que Robin Williams. C'est faux. Ce film est très bon. Ce film est très simpliste, mais il a une ambiance années 90 que j'adore, avec tous les défauts de l'époque, mais toutes les qualités. Il a une candeur, une naïveté, il a une approche très fraîche, très rafraîchissante, pas rafraîchissante dans le sens nouvelle, mais très rafraîchissante dans le sens où la petite limonade qui va bien, quoi, on était, ouais, elle est sucrée, ouais, elle a peut-être un peu trop de citron, mais ça fait du bien. Et j'aime beaucoup, je vous le conseille, les acteurs jouent très bien. D'ailleurs à Jack Black qui a réussi à faire une pouffe absolument hilarante.
Et ouais, il y a pas mal de facilité scénaristique, de problèmes, mais franchement je vous le conseille parce que ça fait du bien. Et le dernier dont on va parler, c'est Okja. Okja qui est une pépite, Okja qui est mortel, Okja qui méritait d'être officiel de Cannes, Okja qui est très bon, qui a des très bons messages, des très bons acteurs, qui a des plans superbes. Tu prends d'empathie pour cette espèce de gros cochon, c'est génial, je vous le conseille. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez laisser un commentaire, blablabla. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si on a assez, peut-être qu'un jour je ferai une FAQ, mais bon, à 200 abonnés, ça m'étonnerait. Enfin, passez une bonne journée, /soirée, /un c'est à votre espace-temps.